le monde et bienvenue sur Coach Hélène Podcast. Moi, je suis Coach Hélène et aujourd'hui, on va parler de la destinée professionnelle et je suis avec d'autres collaborateurs pour qu'on puisse parler du même thème. Tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je suis Magali, toujours en direct du Canada. Et dans notre rubrique création d'entreprise, aujourd'hui, nous allons nous poser la question: et si devenir entrepreneur était ma destinée? Génial. Et William, rubrique succès, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bonjour à tous. Ta destinée est inscrite dans les Écritures. Je vais te montrer où il faut chercher. Génial. Alors, moi, je suis Coach Hélène et je vais parler aujourd'hui des 5 clés qui vous permettent d'activer votre destinée en tant que leader. Alors, on retourne sur William. William, tu vas commencer à nous parler de quoi aujourd'hui, en fait, au niveau de la destinée? Eh bien, ma chère, j'ai retrouvé, alors je ne sais pas comment vous expliquer, à un moment donné dans ma vie, je cherchais, voilà, William, tu t'es destiné à quoi? Vous savez, dans la vie, c'est un peu comme, voilà, les dents de scie, ça vient pas, on ne comprend pas, on doute, etc. Et si tu es dans ce cas-là, moi également, j'ai vécu cela. Aujourd'hui, si je t'en parle, c'est parce que j'ai retrouvé du monde, des gens comme Hélène, comme Yasmine, comme Virginie, comme Magali, qui m'ont accompagné, et puis également, surtout dans des écritures. Tu sais, tu as le livre qu'on appelle la Bible, les écritures bibliques, et dans ce livre, il y a ce mode d'emploi. Ce mode d'emploi-là qui te permet de comprendre, d'entendre et de comprendre que tu as une destinée. Et quelle est ta destinée? Eh bien, j'ai retrouvé ça et je vais t'inviter à le lire dans ce livre dans Josué 1er, versets 8 et 9. Donc, quand tu lis ce passage, tu comprends que c'est déjà inscrit. C'est déjà inscrit. Tout à l'heure, en préparant notre moment, en se disant entre nous avons déjà réussi ce moment que nous partageons avec vous. Nous avons déjà passé ce temps-là parce qu'il a déjà inscrit notre réussite à cette émission, le partage, l'impact qu'on aura sur vous. Oui, j'ai réussi socialement, oui, j'ai réussi familialement. C'est parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai entendu, j'ai compris. Et j'ai lu dans ce livre que mon Dieu, écoute bien, mon Dieu, et je vais essayer de relire, Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu vas penser, à créer, à faire, à mettre en place, il est avec toi. Alors, quand ta destinée, c'est simple, la réussite. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, est rempli de destinée, de réussite, excuse-moi, est rempli de réussite. Il est fait de cela. Il est comme ça. D'accord? J'aime à dire souvent, on me l'a répété, Dieu est illimité. Et dans le même livre que je vous ai cité, donc la Bible, il est écrit en quelque part que le Dieu que je sers est illimité. Donc, si il est illimité et il vit en moi, ça veut dire que, voilà, il me donne tout. Est-ce que tu comprends, Hélène, ce que je veux dire? Alors, fais-moi un sourire, Hélène. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Yasmine, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Parce que si nous sommes aujourd'hui où nous sommes, là, au niveau que nous sommes, c'est parce qu'à un moment donné, soit on n'a pas compris, on n'a pas entendu, il y a une loi que je n'applique pas encore, et que je suis en train de m'y mettre pour y arriver, ou j'ai compris une loi et j'avance au fur et à mesure. Donc, oui, tu as une destinée. Et la destinée est déjà inscrite sur le livre de Pierre de ton Dieu, de mon Dieu. Donc, n'hésite pas à aller relire ce que je viens de te dire. Relire dans les Écritures bibliques, dans Josué 1er, versets 8 et 9. Et tu comprendras et tu entendras ce que je viens de te dire. Je crois quelque chose
Mon père m'a dit une fois, ne t'éloigne pas des lois de Dieu. Ne t'éloigne pas des lois de Dieu. Les lois de Dieu, c'est ton mode d'emploi pour ta destinée. Si j'ai quelque chose, si tu dois retenir quelque chose là, par rapport à tout ce que j'ai dit, retiens ça. Ta destinée, elle est déjà inscrite. Elle est déjà inscrite. Et ne t'éloigne pas des lois de Dieu. Jamais. Et tu entreras dans cette réussite. En tout cas, merci de m'avoir entendu, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir invité. Et je vais vous accompagner à chaque fois que je serai invité, Hélène, pour être en phase avec l'ensemble de ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, William. C'était super intéressant. Bien sûr, la destinée, c'est quelque chose qui nous appelle tous. Nous avons tous une destinée. Je crois que Dieu nous a appelés à vraiment rentrer dans le plan originel qu'il a prévu pour nous. Et aujourd'hui, moi, je vais parler des 5 clés que Dieu nous a données qui permettent d'activer notre destinée en tant que leader. D'accord? Le leadership commence par soi et Dieu nous a donné des valeurs, Dieu nous a donné une personnalité qui est propre à nous-mêmes, que nous devons justement grandir, nous devons essayer de comprendre et c'est important que nous travaillons en collaboration avec Dieu, avec le Seigneur, notre Créateur. Il a une destinée pour nous, comme William a dit, et c'est un Dieu qui est illimité, il vit en nous. Et comme il vit en nous, bien sûr, le plan qu'il a pour nous, il est grand, il est parfait, il est merveilleux. Et moi, je pense que c'est important en tant que personne de comprendre que nous avons un caractère dominateur. Nous sommes tous des leaders. Moi, je suis convaincue que nous sommes tous des leaders, que nous avons une sphère d'influence que Dieu nous a donnée afin que nous puissions influencer et transformer le monde dans le domaine, la domination, dans le terrain qu'il nous a donné. Et nous avons cette domination, nous devons grandir dans ce niveau d'influence afin justement que nous puissions transformer les mœurs, que nous pouvons transformer les cœurs par rapport au plan qu'il nous a donné. Alors, bien sûr, moi, je crois que plus on est passionné par Christ, plus il élargit notre territoire. Et c'est ça, en fait, c'est notre cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à la personne que l'on est pour qu'on puisse justement grandir et élargir, en fait, le territoire, les nations. Plus il voit ce qu'il a mis en nous, plus il élargit notre manière de penser, il élargit notre manière de collaborer avec lui. Et c'est dans la collaboration qu'on apprend à connaître le plan que Dieu a prévu pour nous. Donc, je vais vous donner 5 clés. OK, donc les clés, la première clé, c'est d'abord de choisir la bénédiction parce que Dieu met devant nous une malédiction et une bénédiction. Et c'est en choisissant, en fait, la bénédiction qu'il a prévue dans notre vie que nous commençons justement à renouveler nos pensées dans la parole. Et c'est par nos choix, parce que ce sont les choix que nous faisons qui forment notre destinée. Il nous a donné le libre arbitre. Et c'est le libre arbitre qui nous permet d'avancer, qui nous permet de former la destinée qu'il a prévue. J'entends beaucoup de personnes dire que oui, on verra ce que Dieu dit, fait pour moi. Certes, le plan est établi, c'est un plan de victoire, un plan de gloire, mais maintenant, il veut collaborer avec nous afin que nous choisissions. C'est le choix que nous faisons qui, justement, élargit les territoires qu'il a prévus pour nous. D'accord, la deuxième clé, c'est d'abord ensuite trouver une communauté de personnes qui sont déjà dans leur appel, dans leur destinée, parce que plus on se connecte avec ce genre de personnes, plus notre manière de penser grandit, nous transforme notre manière de voir les choses, parce que justement la parole de Dieu dit le faire aiguise le faire. Et c'est en étant connecté avec ce genre de personnes qui sont dans leur appel que ça active vraiment la destinée que Dieu a prévue pour nous. La troisième clé, c'est d'apprendre à connaître Dieu, la personne de Dieu, OK? Et aussi à connaître les principes de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre connaître la personne de Dieu et les principes de Dieu. J'entends beaucoup de chrétiens, en fait, qui connaissent la personne de Dieu, mais maintenant, appliquer les principes de Dieu sont totalement différents. Il y a les lois de la gravité, les lois de la semence et de la récolte, les lois d'attraction, mais ce sont des lois, en fait, que nous, en tant que chrétiens, on n'arrive pas à justement implanter dans notre vie. On se focalise plus d'abord sur la personne de Dieu et le spirituel, mais on n'arrive pas à rentrer dans ces principes, en fait, les principes bibliques, les principes et les lois divines.
D'accord? Comme en écrivant, en fait, et en faisant le lien, le podcast et tout de ce que je voulais que je parle, il m'a fait comprendre qu'il y a 3 types de chrétiens, en fait. D'abord, il y a les chrétiens qui vont à l'église tous les jours, en fait, tous les dimanches. Et en fait, il n'y a pas de changement dans leur vie. D'accord? Il y a ensuite un autre type de chrétien, en fait, qui est croyant, qui croit en Dieu comme son sauveur, OK, mais qui n'a pas vraiment de fruits dans sa vie. Et bien sûr, il y a les disciples du royaume de Dieu, ceux qui ont été appelés à vraiment connaître les clés du royaume, à connaître vraiment ce que Dieu veut ils comprennent en fait afin d'accéder au partage du royaume de Dieu. Donc maintenant, c'est pas simplement voir le royaume de Dieu, mais c'est partager, c'est vraiment rentrer et bénéficier de la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Et bien sûr, la 4e clé, OK, qui découle de tout ça, c'est le jeûne et prière. C'est important de jeûner parce que dans la parole de Dieu dit que nous sommes sous le joug de l'ennemi. Et pour briser ça, en fait, il faut qu'on jeûne et prie. Il y a certaines choses qui s'activent que par le jeûne et la prière, par la connexion, la collaboration avec Dieu. Et la dernière clé que Dieu m'a donnée, c'est marcher dans l'obéissance avec le Saint-Esprit, parce que plus on marche dans l'obéissance, plus on entend sa voix, plus en fait, il ouvre les portes, plus il nous transforme, plus il fait le plan qu'il a prévu pour nous, s'agrandir afin qu'on touche des nations. C'est pas, Dieu nous a appelés à accomplir de grandes choses avec lui en collaboration avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que je tiens à souligner. C'est certes, nous avons une destinée, mais c'est bien sûr avec la collaboration du Saint-Esprit. C'est pas nous qui faisons les choses. C'est Dieu qui agit en nous. Et le message qu'on a, en fait, c'est lui qui sait. Il nous a équipés. C'est ça, en fait, Coach Hélène. Il nous a équipés pour transformer la nouvelle génération avec les outils qu'il nous a donnés. Et c'est en collaboration avec la personne du Saint-Esprit et bien sûr en acceptant Dieu comme notre Seigneur, non seulement comme notre Sauveur, mais comme notre Seigneur dans notre vie. Et voilà, c'est ici la fin de mon coaching, la rubrique coaching pour Coach Hélène. Et Magali va bien sûr parler un peu plus de comment justement aider en fait à grandir en fait dans notre destinée et l'entrepreneuriat. Alors vas-y Magali, parle-nous un petit peu de ce que tu vas parler aujourd'hui, s'il te Tout plaît. à fait. La question, en fait, dans ce thème très important de la destinée, le thème que j'abordais tout à l'heure, la question que j'abordais tout à l'heure, c'était finalement, est-ce que et si devenir entrepreneur était ma destinée? Et c'est une question très importante parce que tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des envies et tu peux te demander forcément, effectivement, est-ce que je pourrais pas créer mon entreprise? Et ça, c'est vraiment très important et c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ce point-là avec des questions toutes simples. Des questions toutes simples qu'il est pour moi important de se poser si on veut justement se rendre compte, se poser la bonne question. Déjà, je vais vous dire une chose toute simple. On ne naît pas entrepreneur, mais on le devient. D'accord? Donc que vraiment ce soit déjà clair pour tout le monde et qu'on soit à l'aise avec ça. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. D'accord? Ce qui veut dire qu'il faut que tu sois prêt aussi à sortir de ta zone de confort et il faut que tu te poses les bonnes questions tout simplement. Et se poser les bonnes questions déjà, quel est ton battement de cœur? Est-ce qu'il y a un domaine d'activité dans lequel tu es ou tu pourrais être un expert? Un domaine d'activité qui te parle, un domaine d'activité qui vraiment te fait vibrer, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est une bonne question. Et lorsque tu te poses cette question-là, c'est si je ne suis pas expert dans ce domaine, mais c'est un domaine qui me tient à cœur, est-ce que je suis prêt à devenir un expert? Est-ce que je suis prêt à investir en moi-même pour devenir expert en ce domaine? Et lorsque je parle d'expert, je parle d'excellence. La notion d'excellence est très importante. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que lorsque tu réfléchis à ce que tu voudrais faire, à ce domaine qui te fait vibrer cette passion, est-ce que tu te penses en mesure de travailler même gratuitement pour un entrepreneur qui t'inspire,
pour moi, c'est très important. Tu dois venir un petit peu regarder, coller, on va dire ça comme ça, un entrepreneur qui a réussi, un entrepreneur qui t'inspire, parce que même si tu viens l'aider, tu travailles gratuitement pour lui, tout ce que tu vas apprendre pendant tout le temps où tu vas être à ses côtés va forcément te servir. Ce n'est pas du temps que tu perds, mais c'est du temps que tu gagnes. Et donc, c'est très important de coller, on va dire, et d'aller aider quelqu'un qui t'inspire. Cette personne pourra même devenir ton mentor, parce que les personnes qui réussissent ont à cœur d'aider et de permettre à la réussite d'un jeune comme toi, d'une personne comme toi et moi. Et puis, quelle est ta capacité à bâtir des relations? Parce que tu as forcément un réseau. Tu as forcément autour de toi un réseau, que ce soit le réseau familial, les amis, même sur les réseaux sociaux. Tu as forcément une communauté que tu suis. Sauras-tu bâtir justement des relations? Mais c'est très important. Lorsque tu te poses cette question de destinée, et si entrepreneur devenait serait ma destinée, je pense qu'il faut répondre à toutes ces questions. Et je finirai par une seule phrase qui a porté beaucoup d'entre nous et qui porte encore beaucoup d'entrepreneurs que je connais. Cette phrase, c'est « N'oublie jamais de rêver grand, même si tu dois commencer petit ». Voilà, c'était tout pour moi. Tous et bonjour à tous nos jeunes qui nous écoutent. Donc, aujourd'hui, je vais parler de destinée professionnelle. Donc, de manière générale, entre 18 et 25 ans, nous prenons les plus grandes décisions de notre vie. Donc, c'est le choix de notre métier, de notre conjoint, l'endroit où on peut aller habiter, ou bien comment nous allons vivre justement notre foi. Donc, de manière générale, nous pensons que notre destinée professionnelle, c'est un emploi, un CDI, et puis nous travaillons pendant tout notre parcours, toute notre carrière. Mais des fois, on peut rencontrer, par exemple, des personnes qui ont plusieurs emplois qui s'adaptent au marché du travail local, ou bien des personnes qui subissent un licenciement économique. Donc, du coup, il faudra retravailler justement son projet professionnel à l'issue de ce licenciement. Donc, notre destinée professionnelle n'est pas forcément un emploi, mais plusieurs trajectoires professionnelles. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est de savoir comment on peut anticiper sur les difficultés que l'on peut rencontrer sur les périodes d'inactivité. Donc, déjà, la période de chômage, il faut le prendre comme un atout, comme un moment de réflexion. Ce n'est pas à messe. À l'issue de 30 ans, ou bien de quelques années dans un emploi, je me dis, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Non, au contraire, ça, c'est le temps de réflexion, de se dire, bon, en plus, nous avons notre Père divin qui nous guide dans toutes nos démarches. Donc là, c'est, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai ce moment d'inactivité. Qu'est-ce que je mets en place? Et qu'est-ce que j'utilise comme dispositif en tant que jeune, de pouvoir mener à bien mon projet? Donc, les jeunes, vous avez la possibilité de pouvoir être accompagnés par un conseiller dédié en entreprise, dédié aux jeunes, pardon. Donc, soit la mission locale pour les 16-25 ans, ou bien au Pôle emploi jusqu'aux 30 ans. Jusqu'à 30 ans, vous êtes accompagné pour les jeunes. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir sécuriser votre transition professionnelle dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, de pouvoir au mieux vous adapter au marché du travail local pour pouvoir rebondir et justement aller de l'avant, pouvoir mener à bien votre destinée. Donc, là, j'ai appris que la collectivité territoriale de la Martinique vient de mettre en place justement un dispositif justement pour les jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Donc, ce qui est important, c'est surtout pour les jeunes qui sont éloignés de l'emploi et qui sont en situation de précarité. Donc, je tiens à préciser qu'en Martinique, il y a 26% de jeunes qui ne sont ni en formation, ni en études et ni en emploi. Donc, le dispositif qui est mis en place, ça s'appelle « Deviens ce que tu es ». Et là, justement, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont en situation de précarité, comme je disais, et il y a une mise en place d'un revenu d'émancipation pour les jeunes initiatives. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir redécouvrir le milieu professionnel,
par le biais de mettre en place des stages, de pouvoir rebondir, comme je disais, rebondir, réfléchir, reprendre confiance en soi et ainsi pouvoir se projeter dans son avenir. Donc, vous n'êtes pas seul. Nous sommes déjà, nous, aujourd'hui, 6 pour pouvoir vous accompagner, mais il y a aussi plein de dispositifs mis en place pour vous, pour pouvoir au mieux ne pas rester cloîtré dans son coin, mais pouvoir s'ouvrir et atteindre son objectif de destinée. D'accord? Donc, je terminerai par dire que les jeunes, soyons acteurs de notre destinée et apprenons à visualiser notre parcours professionnel futur. J'espère que tout se passe bien jusqu'ici. Alors, effectivement, rubrique relations. Aujourd'hui, on va se demander, on est dans la destinée, on va se demander en fait, à qui est-ce que je suis destinée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'est destiné? Et si c'est le cas, comment est-ce que je peux choisir? Comment est-ce que je peux reconnaître le conjoint de ma destinée? Puisqu'on est dans cette partie, on va dire, plus que les relations amicales, quoique ça peut s'étendre à la relation amicale, soyons clairs, mais on va parler encore plus du couple. C'est souvent quelque chose qui revient dans la jeunesse, surtout aux alentours. Maintenant, ça commence très jeune, à partir de 14 ans. Est-ce que c'est le bon? Peut-être que c'est le bon, c'est l'homme de ma vie, etc. Tout va très vite à cause des séries. Et en fait, nous, on a un référentiel particulier, c'est la Bible. On a un constructeur, c'est Dieu. Il nous a donné toutes les clés qu'il faut. Alors, on va se demander comment on fait, et surtout, je vais vous donner quelques clés pour savoir si la personne que vous avez en tête est le conjoint de votre destinée ou s'il faut partir en courant. Alors d'abord, la première chose, l'importance cruciale, c'est de savoir si vous avez la même vision. Alors, on ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas une vision commune avec nous. Sinon, au départ, on s'aime, les sentiments sont là, mais une fois que les sentiments, pas ça me nuise, mais deviennent moins forts, moins passionnés, les réalités de la vie nous rattrapent et ce qu'on a en tête, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vois ta vie. Si ça, c'est pas clair pour chacun et si on ne va pas dans la même direction, c'est compliqué. Et la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'on a un père commun? On a deux possibilités de père. On a notre père céleste ou on a un autre père, le père de ce monde, le prince de ce monde. Et on sait de qui on parle. Quand on n'a pas le même père, on parle sur des valeurs déjà qui sont opposées. C'est compliqué en fait de parler de « moi je veux consacrer ma vie à Christ. J'ai envie en fait que Christ aille plus profondément en moi. J'ai besoin de passer du temps en prière. J'ai besoin de jeûner. » Ce sera compliqué à la personne qui vous accompagne de comprendre ce genre de langage parce qu'elle n'aura pas le même père que vous. Donc c'est vrai que les sentiments au départ vont combler plein de fossés, mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que les fossés sont bien là. Donc, assurez-vous d'abord que cette personne a le même père que vous, c'est-à-dire qu'elle est chrétienne, qu'elle est convertie, pas qu'elle sera à l'église, qu'elle est convertie, et deux, qu'elle a une vision commune, que vous allez dans la même direction, que vous voyez la vie de la même manière. Ensuite, c'est important en fait d'entrer dans une relation de couple qui va devenir sérieuse en sachant qu'on ne va pas rencontrer sa moitié. Tu ne rencontres pas ta moitié. Tu rentres dans une relation de couple sérieuse, validée par Dieu, complet. C'est pas 1,5 plus 1,5 donne 1. Non, le couple, c'est 1 multiplié par 1 donne 1, mais 1 exponentiel. Le couple, c'est un multiplicateur. Si tu arrives avec des défaillances, elles seront multipliées dans ton couple. Donc, arrive complet. Ça veut dire que n'attends pas que l'autre comble tes attentes. Non. Toi, va te former, va te forger. Tu sais que tu veux bâtir une relation de couple avec quelqu'un. Ça devient sérieux dans ton cœur. Il faut s'y prendre tôt, j'ai envie de te dire. Hein. 16 ans, c'est pas trop tôt. Commence à lire des livres. Commence à te renseigner. Commence à te demander comment est-ce qu'on fonctionne un homme. Comment fonctionne une femme. Quels sont les rôles que je dois endosser dans mon futur foyer. Commence à entrer complet. Comme ça, quand tu arriveras, tu seras une bénédiction pour ton conjoint. Et ton conjoint qui aura fait de même sera une bénédiction pour toi. Ensuite, je vais te dire, observe ton conjoint. Regarde-le. Prends le temps de l'observation. La manière dont il est avec son entourage, avec ses proches, avec ses parents, ne t'en fais pas. Au début, ce sera beau. C'est le monde des bisounours. On voit la vie en rose. Et après, paf, les yeux s'ouvrent, les bulles sont explosées. Il n'y a plus rien qui retient quoi que ce soit. Alors, prends le temps de l'observer. Si tu es une femme, regarde comment il s'adresse à sa mère. C'est un très bon indicateur. Si tu es un homme, regarde comment elle s'adresse à son père. Est-ce qu'elle lui manque de respect? Est-ce qu'elle est à son écoute? Observe-le, observe-la en fonction et prends le temps et observe-le avant que les sentiments ne soient trop forts. Parce que quand les sentiments sont là, c'est très dur d'entendre les battements de son cœur. Si tu es une femme, observe son sens du sacrifice.
Un homme, c'est celui qui est capable d'endosser normalement un foyer. Il doit se battre pour sa femme. Il doit limiter, en fait, il doit protéger son foyer, protéger sa femme. S'il n'est pas capable de le faire pour ses proches, ce sera compliqué pour toi. Si tu es un homme, observe si cette femme est capable d'être une aide pour ceux qui sont autour d'elle sans rien attendre en retour. Si elle est capable d'aider, si elle a un cœur dévoué, et puis si elle est capable aussi de reconnaître que l'homme, c'est le chef du foyer, si elle est capable de se mettre sous la mission et d'aller dans le même sens pour bâtir ensemble quelque chose de solide. Si ce n'est pas le cas, même si vous aimez, ça va être compliqué. Et puis enfin, pour terminer, j'ai envie de te dire que souvent on se dit, c'est pas grave, je vais prier, Dieu va le changer, Dieu va la changer. Excuse-moi, j'enlève tes rêves aujourd'hui. On ne change personne. Et j'ai coutume de dire aux jeunes que je suis, en général, observe les défauts que tu vois chez la personne avec qui tu prévois de passer ta vie. Observe-les et sois à l'aise avec ces défauts-là. Parce que sache qu'ils iront en général en s'aggravant. C'est horrible de dire ça quand on est chrétien, mais c'est une réalité. Les défauts s'ancrent au fur et à mesure. Et si tu n'es pas à l'aise avec eux, ça va être compliqué par la suite. Et si tu veux prier, il n'y a pas de problème, tu peux prier. Mais sache qu'en fait, Dieu ne va pas à l'encontre des désirs de l'homme. Il va avec lui. Dieu est un partenaire. Je vous prie de m'excuser. Dieu est un partenaire et Dieu va chercher en fait à collaborer avec lui. Si toi, tu ne collabores pas avec, il ne pourra pas le faire. Et puis pour finir, j'ai envie de te donner on va dire un bonus. Rapproche-toi de couples qui ont réussi. Ils ont la capacité de donner les secrets, les couples sur la durée, les couples qui ont tenu dans le temps, les couples qui ont su garder quelque chose de solide, construire un foyer, bâtir un foyer. Demande à la femme comment ça s'est passé. Demande-lui les nuages, les zones de tempête qu'elle a traversées. Et écoute ses conseils. Et pareil pour les garçons, rapproche-toi d'un homme qui a su tenir son foyer. Certainement, s'ils sont arrivés à 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, ils ont su traverser des moments difficiles. Donc, voilà pour moi, voilà mes clés. Et j'espère que ça te permettra de discerner davantage celui qui est en face de toi, si c'est le conjoint de ta destinée ou pas. Merci beaucoup, beaucoup, Yasmine, pour ces points que tu nous as donnés aujourd'hui sur Coach Hélène Podcast. C'est vraiment intéressant parce que chaque intervenant a vraiment donné en fait un petit peu ses principes, a vraiment donné en fait ce qu'il avait à donner par rapport au thème de la destinée. Et nous faisons un petit coucou à Rebecca, elle n'est pas aujourd'hui avec nous, mais elle nous a laissé une vidéo. Alors nous allons écouter ce que Rebecca a à nous dire au sujet de la destinée. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. Et voilà, nous avons répondu à la question. Eh bien oui, Dieu a une destinée pour nous. Il a un plan originel et c'est ce dont nous devons vraiment rechercher dans notre vie. Et moi, je vous donne un conseil, c'est écouter Dieu. Écoutez Dieu parce qu'il a quelque chose à nous dire, il a quelque chose à vous dire afin que vous puissiez accomplir le plan qu'il a prévu pour vous sur cette terre. Alors, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui sur Coach Hélène Podcast. N'hésitez surtout pas à partager